Bienvenue dans la première séance formation sur PHP avec MySQL qui va permettre de nous créer un site internet qui est dynamique, qui est différent de HTML, CSS avec JavaScript que nous apprenons dans la formation passée, qui te permet de nous créer un site internet statique. Donc, dans la formation, ça, nous allons apprendre à connaître qui ça qui PHP, qui utilise lui, qui sommes capables d'utiliser et tout ça nous capable de faire ensemble avec lui. Ni MySQL, donc qui ça MySQL lié, tout ça nous capable de faire avec MySQL. Donc PHP avec MySQL, c'est un langage et de programmation avec un système de gestion de base de données qui d'une pas marcher sans l'autre, qui va permettre nous capables de réaliser des sites internet qui est vraiment dynamique. Avant même nous continuer dans l'information, donc je dis là, c'est ça, c'est un séance d'introduction. Donc, nous allons gagner pour nous parler surtout de PHP avec MySQL. Mais avant même nous avancer dans la formation, ça, il y a quelques bagages où mérite qu'on ait avant même ou sur formation ça. Donc, premier prérequis qui gagne pour sur formation ça, il est vraiment important pour une notion de base dans HTML, CSS et JavaScript. Donc, il est vraiment important pour une notion de base. Il pourrait être vraiment difficile pour vous si vous venez apprendre PHP sans que vous pas connaissez HTML, CSS avec JavaScript avant. Et ça fait, si vous pouvez suivre formation HTML, CSS avec JavaScript, là, moi, invite à suivre, donc, je partager le lien dans la description de la vidéo. Donc, ça, c'est vraiment important. Deuxième point qui gagne, c'est faut comprendre la logique de base programmation informatique. Donc, qui est vraiment important parce que nous rentrons dans PHP, côté nous allons faire programmation web. Donc, qui est différent avec structurer sur Internet et basic design, même des style, tout ça. Mais nous allons faire programmation informatique. Donc, pour faire programmation informatique, il faut comprendre la logique de base. C'est pour ça que nous avons fait première formation, nous, qui c'était introduction à programmation informatique, donc, même des fondamental et programmation informatique. C'est vraiment important pour suivre formation ça. Encore une autre fois, si vous pouvez suivre, je m'invite à suivre. Donc, je partager lien ensemble avec nous parce que la formation est disponible sur le site internet nous. Yeah. Donc, troisième point qui est encore, donc, il faut que vous capable d'installer, faut que vous ayez une capacité pour installer le logiciel sur machine. Donc, pour rentrer dans la programmation informatique, vous allez, en pile fois, vous avez besoin d'installer le logiciel pour éditeur de texture, donc plus, VS Code, et Subtext, etc. Vous avez besoin d'installer l'autre logiciel, vous avez que PHP, vous avez besoin d'installer un logiciel pour lui, bien, plusieurs logiciels sur notre travail pour le faire. Et il faut que nous soyons vraiment capables d'installer le logiciel pour nous. Ça, c'est vraiment important. Non, pas troisième, quatrième prérequis qui gagne encore, donc on a dit dernier prérequis qui nous a gagné plus sur formation, ça qui est vraiment important, c'est une notion de base en gestion de base de données. Bon, formation que nous pouvons faire dans le club là, mais pas inquiétez-nous. Et dans la formation, ça, PHP avec MySQL, je nous tout ça qui est nécessaire que nous devons connaître pour nous capables et bien gérer une base de données, ou bien monter une base de données et faire toute opération nous connaissons besoin de faire dans le cadre de formation ça que nous fait là. Par exemple, pour un site, nous connaissons pas quelle opération que nous avons besoin de faire. Donc, je nous toute technique nécessaire, toute formation nécessaire pour nous capables de vivre et gérer une base de données. Donc, pour nous avancer, je dis là, nous allons surtout, parler de PHP avec MySQL. Et en général, qui ça y est, soit capable de faire ensemble avec eux, et qui exemple concret que nous apprendre ensemble avec eux, tout ça. Donc, pour nous commencer, bon, moi, et plus ou moins parler, donc, ok, là, nous plus ou moins sur le site que nous avons fait et dans la formation passée, avec HTML, CSS, JavaScript, donc, un site basique, statique, l'aime dit statique, c'est un site côté contenu pas vraiment changé. Si c'est pas ou même qui rentre dans le code là pour changer. Donc, nous allons voir plus devant qui diffère entre un site statique avec un site dynamique. Mais dans la formation sur HTML, CSS, JavaScript, nous avons fait un site qui est statique. Yeah. Donc, je vais nous allons rentrer dans PHP qui va permettre de faire un site qui est dynamique. Donc, définition PHP. C'est soit sur Internet pour faire recherche, ou pour qu'à une définition ça. PHP, donc, et qui c'est un site qui veut dire que hypertext
et processeur. OK? Donc, PHP, c'est un langage script qui exécute côté serveur. Donc, c'est pour une bagage pour le OK. Qui différence qu'il y a entre serveur avec côté client? Donc, par exemple, HTML, CSS, JavaScript, ou même JavaScript surtout, il exécute côté client. Dans la programmation web, on a toujours rencontré deux thèmes, ça, côté client, côté serveur. Yeah. Donc, premier thème, là, côté client, nous sommes surtout manié avec HTML, CSS, JavaScript. Même pas de côté client, où est ça client à web. Par exemple, là, moi, image, moi, lien, moi, texte, moi, bouton s'inscrire, moi, qui sommes nous, etc. Donc, tout ça, c'est côté client. Donc, c'est ça que moi-même, qui suis sur le navigateur, là, que je suis capable de web. Donc, c'est côté client. Souvent, c'est lui-même qui vient avec front-end, design, interface utilisateur, expérience utilisateur. Donc, c'est côté client. Mais on parle de côté serveur. On parle de côté serveur. C'est une partie travail que vous-même ou pas ouais, en tant qu'utilisateur. Ouais? Par exemple, vous montez sur un site pour le connecter, vous demandez de rentrer mot de passe avec username. Vous rentrez un mot de passe qui pas bon, site là dit désolé, son rentré à pas bon. Donc, il y a une opération qui fait pas en bas, côté que vous même ou pas ouais. Donc, l'opération ça va faire côté serveur. Donc, et ça faut qu'on pour mettre ce site là en ligne, il faut que vous mettez sur un serveur. Ouais? Nous allons plus devant que nous mettre un site en ligne sur un serveur, mais nous allons utiliser des serveurs locaux qui va permettre nous de pratiquer ou bien travailler en local après ça pour envoyer en ligne. Yeah. Donc, PHP, c'est un langage qui exécute des codes serveur. Donc, puis devant nous, allons comprendre, là, nous dit que PHP exécute des codes serveur. Là. L'utiliser en pile, c'est-à-dire en majorité dans la programmation web. En fait, dernier sondage qui était gagné dans le cause site internet, PHP est utilisé à environ 80% dans tout site internet nous connaît et dans le monde entier. 80% site internet. Ça veut dire sur 10 sites pour monter et sur net là, 8 là-dedans c'est fait avec PHP. Peut-être qu'il y a avec nouvelle tendance, ça commence à diminuer, mais il y a une époque, puisqu'il y a PHP toujours dominé et nous avons dit le marché mondial là, en termes de site internet. Depuis que besoin pour site internet, le premier langage que nous pensons c'est PHP. Yeah. Donc, il y a des autres langages qui ont venu et côté serveur qui permettent nous de programmer site internet. Donc, mes premiers langages qui paraissent comme si depuis où est programmation sur internet ou est PHP. Donc, c'est le premier bagage pour qu'on ait. Et PHP, nous parlons plus devant, qui est pas facile pour intégrer PHP dans le code nous, ou bien dans le site nous. Donc, PHP, c'est comme si nous te dit HTML pas marcher sans CSS, et bien PHP vient ajouter. Donc, nous ne pouvons pas le refaire site, nous ne pouvons pas le refaire page, nous seulement ajouter PHP là-dedans. Nous parlons que je ne capable d'intégrer PHP dans le site internet. Mais pour qu'on y a là, nous avons plus ou moins parlé nous de qui s'active PHP et peut-être plus de gens vont nous chercher capable d'intégrer dans le code nous. OK. Donc, on a qui ça, nous avons dit qui utilité PHP. PHP vraiment utile, ce que je me disais là, pour rendre page nous dynamique. Par exemple, là, on monte sur Facebook et Instagram, Twitter, et n'importe qui nous connaît, qui n'est pas forcément fait avec PHP, mais ma plus parler de site qui est dynamique. OK? Donc, c'est ça, par exemple, là, sur profil ou sur Facebook, vous avez des informations qui rapportent directement avec vous-même. Tandis que, on prend exemple, Jean-Jacques Guémard. Jean a sur profil sur Facebook, il dit ouais, non, Jean, non, tel bagage, etc. Information qui concerne lui-même. Jacques a sur même page profil, ça, c'est pas ça qui change, non, mais c'est données qui change. Jacques a sur même page, ça. Il dit ouais, information qui concerne lui-même. Attends, non, Jacques, non, tel bagage, etc. Marie a sur même page profil, ça.
nous avons information qui concerne lui et lui-même seulement. Tandis qu'avec une page qui est statique, nous ne pouvons pas faire ça. Donc, tout le monde qui paraît sur une page, par exemple, n'est pas sur page ça là, même la page à propos. Et maintenant, la page à propos, tout le monde qui vient sur le site moyen, la page à propos, n'a pas même bagage ça. Ouais, n'a pas même bagage ça. Parce que page moyen statique, n'est pas dynamique. Yeah. Donc, Facebook, et nous sommes capables de voir, par exemple, notification, nous pas de notification, et toute notification qui vient avec nous-mêmes seulement, etc., etc. Nous avons plus devant qui est capable de rendre page nous totalement dynamique. On prend par exemple, ok, on prend par exemple portfolio ça que nous avons créé là. Qui est par exemple, nous avons une page d'accueil, nous avons un blog, nous avons nos services, contactez-nous, etc. S'inscrire, tout ça. Yeah, donc nous avons un ensemble de pages qui statiques. Même pas des pages statiques, des séries d'informations. Si ce n'est pas moi-même qui rentre directement dans le code là pour faire un changement, pas de changement qu'a fait sur lui. Par exemple, si je voulais ajouter, je dit, ou bien modifier, supprimer, par exemple, la page à propos. Je voulais modifier le texte moyen, ou bien changer l'image de votre salier. Si maintenant blog, nous avons ajouté un article ou une page qui statique, nous ne pouvons pas mettre un dans le blog. C'est parce que nous sommes capables de gérer de façon dynamique. Dans le blog, si vous ajoutez un nouveau article, il faut que moi entre dans le code là pour me faire. Maintenant, page de service, il faut que moi entre dans le code là pour ajouter un service. Bon, notre page contactez nous-mêmes, qui est un formulaire. Généralement, les gens remplissent le formulaire dans le site. Ils voient un email by responsable site là et bon, ils voient un message by responsable site là sur email. Donc avec un site statique, nous pas qu'à faire ça. Nous avons besoin, nous avons vraiment besoin d'un site dynamique pour nous capable réaliser ce genre de travail ça. Donc il est vraiment important pour nous comprendre l'importance PHP va gagner dans le site nous. Donc on est là, qui c'est qui est capable de faire de façon concrète avec PHP? Donc, nous vraiment être bon, nous intéresser avec PHP, il faut que nous vraiment connaître capable de faire de façon concrète avec PHP. Donc, j'aimerais te dire, nous avons fait des sites dynamiques, donc image, texte, nous avons changé image, texte, et nous avons ça que nous voulons de façon dynamique, les hommes viennent sur site là, et il est capable de voir des informations selon des informations qui personnalisées, donc selon lui-même, selon le requête qu'il fait. Donc, il y a pas de bagages qu'il a fait. Par exemple, nous avons réalisé, bon, nous connaissons, donc tout le monde qui fait des pages de WordPress, et Joomla, Weaver, etc., et Drupal, et Wix, etc. Donc, nous avons créé des CMS comme ça avec PHP. Donc, WordPress fait avec PHP, et Samsung site là, tout fait avec PHP. Donc, il est vraiment important pour nous connaître tout ça que nous avons fait avec PHP. Après ça, si nous avons quelques exemples de sites qui plus ou moins dit qui connus ou bien on peut approuver dans le site non quelques dit exemples de sites ou bien quelques tendances de sites internet. On prend en première tendance e-commerce. Nous la connaissons e-commerce nous connaissons e-commerce c'est un site qui dit boutique en ligne qui permet de nous vendre en ligne. Donc nous prenons Amazon, nous prenons eBay, nous prenons Alibaba, nous prenons AliExpress, etc., Discount, etc., etc. Donc, pour capable de réaliser un site e-commerce avec PHP, l'empire de e-commerce, nous choisir un produit, voyez le panier, et plutôt payer par carte de crédit, et enregistrer ça nous acheter à la base de l'EVA, etc., etc., etc. Donc, tout ça nous avons fait avec un site e-commerce en PHP. Nous avons fait un blog, tout, nous avons fait un forum. Nous avons gagné un forum, côté que nous avons venu, et par exemple, on pose une question. Par exemple, sur le site Coding Club Carrefour, il y a un forum. Voilà. Bon, mais c'est aller sur codingclubcarrefour.com. Coding Club Carrefour. Là, nous avons un forum. Voilà, c'est sur le forum. Nous avons un forum sur ce site-là, côté que on ensemble de monde qui pose des questions. Voilà. Par exemple, monde ça là, il pose un ensemble de questions. Nous avons cliquer sur lui. Par exemple, monde ça, il dit comme ça, problème update, bon, il y a aide s'il vous plaît. Il dit, mais qui problème moi gagné? Nous, il y a des gens qui te répondent. Un forum, c'est par exemple un espace de discussion. Côté que on monde qui pose une question,
il y a ensemble de l'autre monde qui répond. Par exemple, plus facile de connaître qui est forum, par exemple, nous connaissons Stack Overflow qui est forum, nous connaissons Open Classroom qui est forum, l'autre site qui est bien connu, on connaît GitHub qui est forum et tout. Donc, on peut être site qui est bien connu, qui est forum. Donc, avec PHP, on peut faire un forum comme ça. Donc, et forum, ça fait avec PHP. Comme exemple concret, on me pose une question et puis tout le monde répond, il dit, mais comment vous bien, par exemple, si je dans ça là, et il y a, il dit, mais problème qui était gagné, mais pour ce qui va, etc., etc. Donc, nous avons un forum avec PHP. On bloque tout. Donc, blog, nous connaissons ça, par exemple, de bloquer, sur un site, côté qui nous a partagé des articles et sur un sujet bien déterminé. Par exemple, moi-même, qui est dans la technologie, nous avons un blog pour partager des informations sur la technologie, etc. Un système d'authentification. Par exemple, là, pour nous monter sur le site Coding Club Kafua, pour nous, et bon, me déconnecter là, bon, essayer de déconnecter, tout à l'heure, logout, bon, essayer de déconnecter là. Ya, par exemple, si mal l'information, qui si mal l'information, et mal la programmation fondamentale, là, ouais, vous voyez, mon côté pour me connecter. Personne ne peut connecter. Voilà, je suis déconnecté. Donc, ça, c'est un système d'authentification qui permet de me connecter avec un système pour me authentifier pour me connaître qui est-ce qui est connecté et de si nous avons accès ou pas pour cacher l'information. Donc, nous avons fait un système pour ça avec PHP. Un système côté nous apprendre email, par exemple, si moi j'ai un email qui n'est pas bon, un password, n'importe password nous mettez là, nous fait se connecter, là, dit désolé, password pour entrer n'est pas bon, pseudo ou password incorrect. Donc, jusqu'à ce que je vienne entrer qui bon, là, dit ok, soit rentré à bon, ok, pas de problème. Donc là, je identifier. Donc, il permet que créer un compte tout. Donc, c'est avec un système comme ça que nous permettons que on monde connecter sur cela. Donc, c'est un système d'authentification côté que l'utilisateur vient pour venir inscrire ou créer un compte, pour le cas mettre dans l'email du password, donner ça à enregistrer donc base de données, puis devant nous voir qui sa base de données est, c'est ça que nous allons gagner avec MySQL, ok? Donc donner ça au connaît là, mon avons sur page connectée, mon avons email avec password. Donc on a là système n'a pas chercher dans base de données, est-ce que tu as un email avec password qui est rentré comme ça? Donc si je un bon email avec password là, je dis ok, maintenant ok, ou soit rentrer au bon pour mettre connecté, pour mettre avec MySQL sur ta faire. Donc un système authentification. Système de réservation en ligne, tout, par exemple, il y a un site qui permet de réserver en ligne, par exemple, et Bel Ticket que nous connaissons, par exemple, marché Bel Ticket, belticket.com, c'est un site que moi-même et personnellement que je fais, qui permet que nous réserver billets bus, etc. Et oui, billets bus, avion, bateau, il y a des gens parce que nous connaissons site booking qui permet de nous réserver, parce que booking.fr, mais comme va changer bien, comme bien.fr, bah, comme ça. Yeah, point comme gredey. Ok. Là, qui permet au monde de réserver chambre hôtel, sinon sur Airbnb, n'a côté moun ka réserver chambre hôtel tout, etc. Donc, il y a des sites, par exemple, si on aller sur plusieurs sites et pour réserver site événement, comme pas changer non. Eventbrite, yeah, Eventbrite. Pour capable aller sur Eventbrite pour aller réserver place pour un événement, etc. Donc, tout système ça a fait avec PHP. Yo ka fet ak PHP, ouais, si ta bet qui est fait avec PHP. Donc, on monde qui besoin un billet bus, dit par exemple, mettez là, besoin aller, besoin sortir de Port-au-Prince, besoin sortir Port-au-Prince, pour m'aller Jérémy, pour choisir ça, maintenant qui date, etc. Et puis, tout, me dit, ma plus besoin d'un passager, faire recherche, il comme information qui est nécessaire, ou elle a dit, mais qui est ça bien, qu'a fait select, ouais, tout ça, on fait avec PHP. Là, donc, toute information, même nom de rentrée, même forme de rentrée, et il y a toute information sur le ticket. Donc là, on a toute information qui est en rapport avec le pauvre Jérémy. Il dit, mais comment ça a coûté, si j'ai code pour me ajouter, si je veux payer, je vais expliquer sur le processus de paye. Et puis, information si je veux payer par mon cash, et Visa, bon, Mastercard ou bien Wallet, si je veux payer par carte de crédit, puis je fais ça, je vais pour montrer information, numéro de carte de crédit, afin de payer tout ça net, on peut faire avec PHP. Vous payez, là, vous payez, donc vous dites, ok, merci,
moi dans dashboard moi pour moi et ça me paye et tout il a généré un ticket pour moi bon QR code etc. Donc toute possibilité qui vient avec PHP donc c'est il y a un ensemble de possibilités par exemple nous avons fait traitement des formulaires par exemple là moi si mal sur ça ou bien sur ça quand on des pages contact là quand on a nom email message etc. Donc traitement formulaire ça qu'on fait avec PHP pour qu'envoyer un email par responsable site là pour dire que tel monde écrit dans site web. Donc traitement de formulaire nous avons fait tout ça avec PHP. Après ça application pour entreprise des systèmes intranet. Par exemple, pour faire un système intranet pour l'école, pour gestion de l'école, par exemple pour chez étudiants, professeurs, payroll et inventaire, notre étudiant, tout ça qui a à voir avec un établissement. Donc, on a fait l'église tout, pour gérer les membres, pour gérer les services, gérer si j'ai les baratons, pour gérer les offrandes, etc. Pour faire pour un magasin tout. Par exemple, et POS, c'est un système que nous avons chez nous, voilà tout. En POS, qui c'est un système de vente pour un magasin. Donc, l'impact d'un système de vente, c'est un système côté que nous n'avons pas besoin d'écrire dans le papier, par exemple, un tel vient acheter là, pour écrire dans le papier, que un tel t'a acheté en caisse là. Après ça, mal contrôler combien comme on fait pendant la journée. Et donc, on peut pas quelque chose qui est capable de faire directement à partir de site internet. Donc, en POS, c'est un système de vente qui permet de gérer toute vente, qui permet de gérer inventaire, combien de nous fait pour journée, combien de nous dépenser pour journée, mais combien de nous hériter, mais combien de produits qui vendent, mais combien de produits qui mettent dans la caisse, etc., etc., etc. Donc, pas que bagaille nous faire. Et gardez toujours, par exemple, si nous avons ensemble avec nous, et bon, nous connaissons plus de fois qu'une base de données, nous sommes capables de gérer et base de données ensemble avec PHP. Bon, faire interconnexion avec base de données. Nous sommes capables de télécharger fichiers, images, vidéos et documents grâce avec PHP sur serveur nous. Pas de travail que nous sommes capables de faire. Par exemple, toujours nous avons bon, en réseaux sociaux, si nous par exemple Facebook qui était commencé avec PHP, malgré puis devant nous venir intégrer notre langage de programmation là-dedans. Mais puisqu'on y a fait du PHP là-dedans, nous sommes capables, je dis, faire un réseau social sur Facebook avec PHP. Ouais? Qui appelle toujours. Par exemple, nous avons fait galerie d'images, nous avons fait jouer ensemble avec lui. Par exemple, nous connaissons, moi, c'est nous connaissons Funchat quand même. Funchat, et que moi-même personnellement, qui m'a réalisé. Si ma chose est là, le son n'est pas trop bon. Ok, bon, après pas. Yeah, donc Funchat, il permet de jouer et des jeux tant que jeu de correspondance, et qui ça encore? Après jeu de correspondance, il y a Morpion, qui est toujours habitué à l'école sur papier, que nous mettons dans Funchat. Après ça, nous gagnons tout et jeu de dames, damier, que nous j'aime pas l'habitude. Donc, on peut faire que nous avons fait avec PHP. En pile. Et ça, c'est quelques graines. Ça qui est monté dans la tête. Il y a en pile de blagues que nous avons fait avec PHP. Mais pour nous, là, est-ce que site qui utilise PHP, il y a des sites qui utilisent bien, qui pas trop utilisés encore, qui est plus utiliser. Par exemple, si nous prenons Facebook, nous connaissons Facebook, c'est une, pour ne pas dire, plus gros réseau social dans le moment, mais c'est une plus gros réseau social dans le moment. Donc, bah, c'est qui a des milliards d'utilisateurs. Donc, Facebook a commencé avec PHP. PHP que Mark Zuckerberg a fait Facebook. Nous avons compris ça. Facebook a commencé avec PHP, malgré que nous avons intégré l'autre langage de programmation là-dedans. Mais j'aime te dire là, Facebook toujours fait PHP là-dedans. Je pense que nous connaissons WordPress. WordPress, après, on a parlé de WordPress, c'est une défense bien rapide, mais sur WordPress, WordPress fait avec PHP. Wikipédia, je pense que bon époque, en plus, dans notre sur Wikipédia, on va faire recherche l'école, etc. Donc, Wikipédia fait avec PHP, Yahoo. Et pour qu'on y a là, je pense que en plus, pas comme Yahoo, mais bon époque, et avant, nous étions plus sur Gmail, sur email Google, nous étions Yahoo. Ouais, nous avons utilisé pour voir email, recevoir email, etc. Même je l'avais avec Gmail, je dis là. Donc, Yahoo est fait avec PHP et avec PHP.
l'autre toujours. Gen Slack dans le moment là. Slack. Parce que Slack, c'est une plateforme qui est vraiment performante. Et dans le moment, moi, c'est un peu le développeur, un peu le technicien qui utilise Slack comme moyen, comme espace de messagerie, puis envoyer message vers l'autre WhatsApp, de Slack, il y a une partie qui est dans un PHP, MailChimp, qui est un peu dans nous, ou peut-être pour qui aime faire marketing digital, ou bien, et ouais, surtout marketing digital, utiliser MailChimp pour envoyer des mass mailing, des mass mailing, pour envoyer des emails, bah, ensemble d'utilisateurs. Par exemple, dans le système de newsletter, je utiliser MailChimp. Ça veut dire, et d'après des sites où vous demandez inscrit dans le newsletter. Donc, après, dans ce site, ça va utiliser MailChimp. Côté que chaque email vous mettez là enregistré dans MailChimp. Côté que là, il y a un blog lié. Là, il y a un article, un nouveau article, ou joindre email que il y a un nouveau article, etc. Donc, il y a un paquet de sites toujours. Ça, c'est quelque chose qui me dit la tête. Si nous avons ce qui va avec PHP, nous pas faire vidéo ça t'a fini jeudi là. Yeah. Donc nous plus ou moins et nous plus ou moins d'accord dit parler de PHP donc nous plus ou moins dire que ça PHP donc c'est un langage côté serveur qui exécute côté serveur et nous parler de tout ça qu'on fait en PHP qui utilise PHP donc etc. Donc on a et pas oublier que nous devons nous MySQL tout. Donc, on faut parler de MySQL. Qui ça MySQL lié en soi? MySQL, c'est un système de gestion de base de données. Nous allons pour nous utiliser lui en pile dans le site nous. Puis devant. Entre par exemple, on l'école, soit qui parle un système informatique. L'école, ça par exemple, pour gérer notre étudiant, il y a que nos papiers, ok. Un qui plus ou moins a fonctionné sur Excel. Ouais. Parce que depuis l'école, plus qu'on a fonctionné avec Excel. Quand il enregistré notre étudiant sur Excel, après ça peut venir afficher. Donc, je gagne pour par exemple enregistrer notre étudiant et qui note il fait mathématiques, qui note il fait pour physique, qui note il fait pour grammaire, qui note il fait pour ceci, là. Après ça, toute notre ça, tu vas faire un calcul dans Excel qui va additionner notre ça. Après ça, peut dire, mais qui moyenne étudiant ça fait. Donc, ensemble de données, ça, nous avons besoin d'une base de données que nous allons enregistrer là-dedans pour nous capables de lire les canaux. Ok, un exemple qui est plus concret là. Là, nous avons une page blog noire. Page blog noire, et les moins cliquer là-dedans, je ne comme tu fais, donc il va gagner là-dedans. Donc, nous avons fait les statistiques. Données, ça, c'est moi-même directement qui vient dans notre code là qui vient écrire. Mais là, nous allons gagner pour faire dynamique. Données ça va sortir dans une base de données que nous-mêmes avons bien pour mettre. À chaque fois que nous enregistrons une donnée dans la base de données, la bien affichée là. Sans qu'il n'y ait pas besoin de venir dans le code là pour nous mettre. Ouais. La bien affichée là sans problème. Donc, données ça a été enregistrées dans une base de données. Donc, on va plus devant qui sont capables d'utiliser ou bien créer une base de données et lier une base de données avec PHP, etc. etc. Donc, l'information ça, nous allons surtout faire connaissance avec MySQL à travers PHPMyAdmin, qui est un système de gestion de base de données qui est tout intégré dans le logiciel que nous allons utiliser et pour être capable de programmer avec PHP. Donc, en parlant de logiciel, et qui bon, on va dire bon, on va dire un grand logiciel. Bon, avant même de parler de logiciel directement qui pour PHP, moi, c'est que si nous avons tout logiciel nous besoin, peut-être si on ne pas même suivre formation HTML là, nous avons ça. Donc, premier logiciel pour besoin, ou bien le système pour besoin, c'est un navigateur. Donc, nous faisons ça, même pour nous faire un site statique, nous avons besoin d'un navigateur. Par exemple, si ça là, il est affiché sur un navigateur. Par exemple, on va utiliser Chrome, Firefox, et Mozilla, comme je dis là tout, et Opera Mini, nous avons Safari, etc., etc. Nous avons Internet Explorer qui possède, pas de possède, qui parle là encore, il y a dans le moment. Donc, beaucoup de navigateurs qui nous peuvent utiliser.
Deuxièmement, on a besoin d'un éditeur de texte que nous habitués à utiliser déjà. C'est pour VS Code, qui nous est utilisé pour écrire code nous. Donc VS Code, c'est un éditeur de texte. Pour capable utiliser d'autres pour notre plus, Subtext, etc. Yeah. Donc, mais pour là, pour PHP directement, on a besoin d'un serveur. Songez peut-être dans le commencement de formation que PHP exécuté côté serveur. Il parle de serveur, il a parlé de back-end. Ça fait parler de front-end, back-end. Front-end, c'est ça que nous voyons. Donc, ça que, par exemple, monter la image, mon texte, etc., mon couleur. Donc, là, dans front-end, il a parlé de back-end. Nous voyons traitement qui fait pas en bas. Donc, côté serveur, ça fait du PHP, utiliser côté serveur. Donc, traitement, par exemple, les on a connecté sur un site pour dire que si mon passe mon est bon ou pas, donc ça va faire côté serveur. Pour venir afficher un résultat côté client, donc côté que n'a pas. Donc, nous avons une liaison, traitement fait côté serveur pour venir afficher un résultat côté client. Donc, si nous avons retourné sur ça, ah ouais, l'aime entre email, moi, monter password, moi. Donc, moi, vous voyez, on requête by serveur, moi, ou bien by base de données qui est dans le serveur, moi. Donc, traitement ça, à chercher pour si si bon monde qui te mette password avec email ça, tout traitement ça fait par en bas, nous pas nous-mêmes. Nous seulement ouais, les sites là ou bien les pages là désolé mot de passe incorrect. Donc c'est message ça que vous voyez par client, mais côté client mais interface là qui juste afficher le bas. Nous pas le client qui est capable faire liaison ça très bien. Donc c'est ça, c'est toute importance base de données ou bien PHP directement ou bien un logiciel ça que m'a parlé nous là qui c'est un serveur. Donc nous allons besoin utiliser un serveur local. Généralement pour nous mettre le site nous en ligne on a besoin de mettre sur un serveur online, mais pour nous tester le projet, pour nous capable développer le projet, on a utilisé des serveurs locaux que des ingénieurs qui font là pour faciliter nous. Donc, et serveur ça qui moi dit serveur que on puisse utiliser et nous gain m'a mettre tout ça dans la description pour nous. Et nous avons exemple, nous avons MAMP, nous avons WAMP, nous avons donc et bon surtout WAMP il pour Windows. Donc c'est presque même bagaille, c'est même bagaille sauf que WAMP il pour Windows, nous avons MAMP c'est pour Mac OS. Par exemple là, vous pouvez utiliser le sur tous les deux. Va changer bien même quand c'est ça lié. Même quand on peut utiliser WAMP, même quand c'est lui-même que nous allons utiliser dans la formation ça. Donc pour télécharger WAMP pas seulement aller bon m'a mettre lien pour nous dans la description vidéo mais ou seulement aller sur Google pour écrire WAMP faire enter voilà après ça on va aller sur le site officiel WAMP là donc pour créer sur le premier résultat au maintenant OK niveau sur site officiel WAMP là donc là m'a descendre et on va aller dans la partie installation m'a descendre bon dans la partie téléchargement donc là le c'est sur Windows noyé il y a le data fait sur Windows. Mais bon, c'est pour Windows. Donc, il y a une possibilité pour me télécharger soit 64 bits ou bien 32 bits. Donc, vous pouvez le télécharger en fonction du système d'exploitation machine. Même pas le système d'exploitation machine. Il y a 64 bits, il y a 32 bits. Pour capable joindre système, comme je dit, sous comme système d'exploitation machine, vous capable aller dans aller dans bon monter dans ce OK. Vous capable juste aller dans dispositif ou bien si machine en anglais ou bien en français donc en anglais dispositif ou bien sur PC ou faire clic droit en anglais on peut properties donc là tu sur propriété. Donc là d'abord information sur machine d'abord information sur machine par exemple et machine ça c'est un desktop tel bagage Intel 8 Go RAM etc. Mais système d'exploitation 64 bits. Est-ce que nous est là? Système d'exploitation 64 bits. Donc c'est ça que vous avez besoin. Ou même à regarder dans la machine, système d'exploitation là combien de bits c'est 32 bits ou 64 bits. Si c'est 64 bits,
wap télécharger, wap observer 64 bits, 72 bits, wap télécharger, wap observer 32 bits. Donc ça très important. Si machine c'est 32 bits ou télécharger 64 bits, il ne peut pas fonctionner sur lui. Vice versa. Donc il est vraiment important pour télécharger version qui a rapport ensemble, même t'as dit, et ça qui a rapport avec, et t'as dit, et système d'exploitation machine. Donc ça vraiment important. Même comme il y a déjà, bon, mais c'est, on va comme après, bon, mais c'est télécharger. Niveau sur ça, demande un peu bagage, parce que tu m'as demandé moins, télécharge, principe de protection direct. Je clique sur ça, donc les bons côtés pour télécharger, les dit va télécharger. Hein? Ok, donc là, la télécharger, il faut sur pour petit temps que nous ne sommes pas capables vraiment donner. Ok, bon, c'est bien sur machine. Je vais prendre plus de temps dans le téléchargement. Bon, c'est bien sur machine. Bon, regardez moi. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Euh, côté bas, ça est là. Ok, puisque y a un disque ici. D'accord. Ok. Après ça, c'est top. Yeah. Donc là, nous avons ensemble de setup. Ok. Bah, c'est une WAMP. WAMP, non, ça est simple. WAMP server. Ça est 3.1.9 là. Pourquoi ça, qui se. Pourquoi ça, c'est 3.2. Bon, ça est 3.3.0. Donc, dernière version. Donc, ça, c'est 3.1.9. Ça, c'est 3.2. Regardez moi. Il y a 3.2.6 tout. Nous-mêmes, assurer que nous prenons dernière version. Donc, là, il y a une pour 64 bits, une pour 86 bits. Donc, il est facile pour installer, sauf que, nous pensons, nous capables de quelques petites difficultés avec l'installation WordPlan, surtout ces machines où on manque quelques fichiers DLL. Nous allons installer, nous possible installer si machine a quelques fichiers là tout ça, donc pour chercher au venir. Par exemple là, si vous faites un clic sur lui, comme moi j'ai déjà installer, comme moi j'ai déjà installé, on fait deux clics sur lui. Mais nous avons des vidéos sur YouTube qui nous qui vont installer WAP. C'est très facile. Donc, je ne vais pas comme rester sur lui directement pour ma fond éternité sur lui. Il y a moi pour lancer. Dès que je commence à monter, je vais choisir, etc. Yeah, donc, pour les gens qui peut-être pas un ordinateur, ils sont capables, là, moi, lancer, pour les gens qui pas un ordinateur, ben, c'est les gens qui sont sur téléphone. En fait, une application de utiliser longtemps ça, nous n'avons pas changé de nom. Moi, c'est m'a cherché pour nous. Voilà. Avant de m'aller dans l'application et téléphone, je vais essayer de montrer nous. Je fais oui, installer. Ok. Bon. Comme bien installé déjà, je vais pour la changer ça, me installer. Je vais dans la prochaine vidéo. Je vais montrer nous. Je vais voir quelques vidéos pour nous montrer le fichier installer. Mais très facile. C'est un choisi, faire next, 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 next. Jusqu'à ce que je vienne dans finish. Ya, bon c'est bon tout que ça télécharger ma tout dernière version, OK? Ya. Donc pour moi aller dans côté de oui, on a parlé de monde qui sont mobiles, qui peut-être pas un ordinateur. Il y a une application que je peux utiliser longtemps, je ne pas changer non. Je vais pour nous, mais en attendant selon recherche qu'on fait, moi ouais et quelques applications sur Play Store, App Store que nous pouvons utiliser. Malgré que je beaucoup expérimenter. Ma bien pour expérimenter quoi ça m'a capable nous plus bon dit orientation. Par exemple, nous avons AWD qui sont une application qui propose un environnement complet pour le développement web et dans dit PHP, MySQL surtout. Après ça c'est sur Play Store, m'a partagé ensemble avec nous. Nous avons Visual Code, une application sur App Store qui permet de nous programmer en PHP. Donc, libre en code MySQL, etc. Mais j'aime dire, moi, je ne pas vraiment expérimenter, qui fait que je ne pas vraiment connaître si oui ou non, si c'est bon ou pas. Donc, moi, c'est ma plus expérimenter, et je vais faire le bon.
Ya, donc, en résumé, mba pou nou trop bagay, je dis non, mba se mte di nou paket bagay, et, en résumé ou bien en conclusion, nous compte tout ça, notre besoin qu'on est pour nous introduire dans PHP avec MySQL. Donc, il est vraiment important pour nous te connaître qui ça PHP est, utiliser PHP et tout ça qui est capable de faire avec PHP, qui site qui utilise PHP et MySQL, qui ça MySQL est, un système de gestion de base de données. Dans plus devant une base de données qui va utiliser MySQL à travers PHP Mapping. Et donc, qui utilité en base de nos sites, donc utilité, par exemple, c'est qui me donne qui est capable de besoin plus devant pour afficher, par exemple, un blog donné enregistré dans une base de données, côté affiché là, l'aime cliquer sur lui, il voit sur le détail, tout le blog là, pour garder toute information. Donc, toutes données ça enregistré dans une base de données. Donc, moi, c'est important pour nous faire des recherches par nous tout, donc c'est vraiment important. Pour faire des recherches par nous sur PHP, sur MySQL, sur qui ça en base de données. De façon pour les nous arriver directement dans le cours, pour ne pas ou bien dans la séance, pour ne pas avoir trop de problèmes. Donc, moi, c'est ma bonne rendez-vous et dans la prochaine séance là. Ça qui est important, c'est avant même de la prochaine séance, assurer que nous avons télécharger et installer le logiciel et que nous pouvons utiliser par exemple WAMP ou bien ZAP. Ok, si nous avons WAMP a un problème, parce que nous connaissons un problème pour DLL que nous sommes capables de manquer, parce que nous connaissons ça souvent, les machines qui manquent DLL, nous pouvons télécharger ZAP. ZAP qui pratiquement presque une barre tout, donc si nous mettons ZAP là, ok, ZAP, si nous sommes là, ya, di bon kote pou nou télécharger pour Windows, pour Linux ou bien pour Mac. J'aime dire nous exemple pour utiliser sur n'importe système d'exploitation. Ya, nous pouvons installer, nous pouvons télécharger et installer. Donc c'est parce que même bagay là. Parce que bon, pratiquement même bagay avec moi, même observer avec moi pour formation ça. Donc installer le logiciel, c'est vraiment important parce que dans la prochaine séance, on va vraiment commencer à rentrer d'emblée dans PHP. Nous allons commencer à écrire le premier bout de code PHP. Nous allons intégrer PHP dans le code HTML qui nous est déjà écrit. Donc, nous allons utiliser le même site ça que nous avons commencé à faire pour nous être capable d'intégrer PHP là-dedans et rendre dynamique. Donc, moi, je vous rendez-vous dans la prochaine séance pour nous commencer à faire ça. Bye bye.